on est Taftzadi Gimel Saïbet, Nohagim Shelo Listaper Ad Lag Omer. On a l'habitude de ne pas se couper les cheveux jusqu'au 33 du Omer, chez Omrim, chez Az Paskulamut, parce qu'on a l'habitude de dire que c'est là que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Pourquoi ils ont arrêté de mourir? Pourquoi le lac Baomer, il n'y avait plus personne qui est mort? Parce qu'il n'y avait plus personne. Il n'y a plus personne. Alors en quoi c'est une joie? C'est ce que j'ai posé la question. Mais après, on va expliquer ça. On ne doit pas se couper les cheveux jusqu'au 34 le matin. Mais là, il parle des cheveux, mais et la barbe? La barbe, c'est la même chose. La moustache, seulement, c'est permis. La moustache, si ça dérange, c'est permis. Mais la barbe, il y avait dans le temps des gens qui permettaient, mais aujourd'hui, le minag, partout dans tout en Israël, que c'est cheveux. C'est quelqu'un qui travaille, c'est un ministre. Enfin, pas en Eretz, ça peut faire, mais en France, là, il y aura des permissions. C'est vraiment des cas extrêmes, c'est des cas extrêmes. Et là, Imken, Chal Yom Lamed Gilemel Erev Shabbat, seulement si c'est le lac Baomer qui est un vendredi, Shaz Mistaprim Bo, Mipnei Kavod Shabbat, que là, on a l'habitude de se couper les cheveux à partir, même le 33 au matin. Donc, il faut se souvenir, on a le droit seulement le 34 au matin. C'est ça la coutume, c'est faire. Mais les Ashkenazim, le Rama il dit que les Ashkenazim, on n'a pas cette habitude. Et la Mistaprim, Beyom Lamed Gimel, on se coupe les cheveux le jour du 33, ou Marbin Bok Tzat Simcha. Et c'est un jour de joie, on sait même les Sfaradim le font. Ve'en Omrim Tachanun, on ne dit pas Tachanun, c'est un jour de joie. Pourquoi c'est un jour de joie? On verra. Ve'en Leistaper Ad Lamed Gimel Ba'atzmo, Velo Biba'erev. Mais il dit même d'après les Ashkenazim, on ne doit pas se couper les cheveux la veille du lac Baomer, seulement la journée. Miou, imchal b'yom rishon. Mais si lac Baomer c'est un dimanche, nohagin leistaper b'yom shishi lichvot Shabbat, un Ashkenaz il a le droit de se couper les cheveux le vendredi. Pour un Sfarad, non, parce que le Sfarad il faudra attendre le lundi. Ou mishehu ba'al berit ou mal beno, celui qui est ba'al berit, ça veut dire le sandak, le mohel, ou bien celui qui est la bride de son fils, moutan leistaper b'sura lichvot amila, il a le droit de se couper les cheveux en l'honneur de la mila. Non, pourquoi c'est un jour de joie? Il y a deux raisons. Il y a qui disent que l'Ak Baomer, parce que c'est le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. En quoi le jour de décès c'est un jour de joie? Alors, deuxièmement, on a vu la raison qui est écrite, c'est parce que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Pourquoi ont arrêté de mourir? Parce qu'il n'y a plus personne. Et tout le monde se pose la question. Alors, il y a qui disent que non, il y avait quand même 5 qui sont restés. Dont Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas tout le monde qui est décédé. Mais le Rambam, donc Pirush HaMishnayot, un autre sujet qui ressemble, dit la même chose. Pourquoi tout Béav c'est un jour de joie? Il y a plusieurs raisons. Ouais. Mais l'une des raisons, chez Pascou, parce que c'est le jour où les Métémidbar, ceux qui devaient mourir dans le désert avec 40 ans, c'est qu'il y avait 600 000. 40 ans, Hachem a dit au lieu, je ne veux pas vous tuer tous, les 600 000. Il y avait chaque année 15 000 qui décédaient. À Tisha B'Av. Eux, jusqu'à Tisha B'Av, ils avaient un doute. Tout B'Av de la 40e année, ils sont aperçus que voilà, le décret a été annulé. Et là même la question se pose la même chose. Pourquoi ce jour de joie? Pourquoi le décret est annulé? Parce qu'il n'y a plus personne pour mourir. Le Rambam explique, dans Pirush HaMishnayot, il dit le din s'est arrêté. C'est-à-dire, pendant cette période, c'est une période de din, de strictesse, soit que je vois au fond. Il a montré son mécontentement de nous, c'est ça. Et là, c'est dire, le din, la punition, une fois, c'est quand, aujourd'hui, il ne faut pas frapper, mais dans le temps, quand les parents ils donnaient un coup, une fois qu'il a reçu le coup, on l'embrasse, c'est vrai. Le din, il a terminé, la punition est terminée, ça veut dire, c'est vrai. Une fois que la punition est terminée, c'est quoi la punition? C'est le din, c'est le moment où Hachem, il nous punit, où Hachem, il nous montre, pas qu'il nous aime pas, parce qu'il nous aime, qu'il n'est pas vraiment satisfait de notre conduite. Une fois que la punition est terminée, il y a le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu qui se revient. C'est ce qu'on appelle Midat HaRachamim, c'est Midat Hadin. Midat Hadin, c'est le moment où Hachem nous juge, il nous punit, donc il s'éloigne, un peu de nous. Et une fois qu'il nous a punis, il se rapproche de nous. Donc au fait, c'est ce que dit le Rambam. Tout Béhav, c'est le moment où on a vu qu'Akadosh Baruch Hu est revenu vers nous. C'est vrai qu'il est revenu parce qu'il n'y avait plus personne à punir. C'est vrai. Mais au moins, il est revenu avec nous. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu, où tout d'un coup, Moshe Rabbeinu a eu la Shrina. Il faut savoir que pendant 38 ans, Moshe Rabbeinu aussi n'avait pas droit à la névoie à Akadosh Baruch Hu. Il est béni. Si le peuple, si Akadosh Baruch Hu est en colère avec
les enfants, il est en colère avec la mère des enfants. C'est un peu drôle, mais c'est comme ça. Avec Moshe Rabbeinu. Avec Moshe Rabbeinu, c'est un tzaddik gamour, il n'a rien fait. Mais c'est une fois que la punition a été faite, je est revenu. Donc l'Akba Omer, en fait, c'est un moment où je est revenu, il a apaisé sa colère sur les Talmidei Chachamim, pas sur le Ham Israël, c'était sur les Talmidei Chachamim. Il ne restait plus de Baruch Yeshiva, Hashem Yerachim. Comment il dit? Il n'y avait plus personne à l'Yeshiva. Et la Torah est devenue déserte. Rabbi Akiva, à l'âge de 80 ans, si on fait les calculs, il avait au moins 80 ou 75 ans. Il a tout recommencé à zéro. Il a tout réenseigné la Torah à 5 élèves. Et toute la Torah qu'on a aujourd'hui, tout la Gemara, tout le chasse qu'on a aujourd'hui, Sifri Safra, Mechilta, Midrashim, c'est tout ce que Rabbi Akiva a réussi à transmettre. Parce que tout le reste a été perdu. Il a été transmis à ses enfants, à ses élèves. Au fait, si on peut dire, c'est pas seulement la joie où le Midat Adin s'est arrêté. Une fois que le Midat Adin s'est arrêté, alors Rabbi Akiva il a pu enseigner la Torah à nouveau, à 5 nouveaux élèves. On peut dire que ces élèves étaient là, ils sont restés vivants, c'était rescapé, mais apparemment, c'est pas évident. Mais même si ce n'est pas des rescapés, c'est là où la Midat Adin s'est arrêtée, et donc on a pu recommencer l'enseignement de la Torah. Et Chaz v'Shalom, si Rabbi Akiva n'avait pas réenseigné la Torah, on aurait rien. Et aussi, il faut savoir que l'Akba Omer lui-même, c'est un jour de joie, parce que c'est le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors il est, en quelques minutes. En quoi le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est très intéressant. Dans le Midrash, je demande, le décès d'un tzaddik, c'est bien ou pas bien? Non, c'est pas bien. C'est quoi la preuve? Haman, qu'est-ce qu'il a dit? Quel jour il est? Pourquoi il a décidé le mois de Hadar? Il a dit parce que le mois de Hadar, c'est Moshe Rabbeinu qui est décédé. Alors il s'est dit c'est pas bien. Non, Haman c'était un grand Mekoubal, il faut savoir. Comprenez dans le monde. Mais attends, mais qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Mais il ne savait pas que Moshe Rabbeinu, il est né, que ça veut dire? C'est quoi ce jeu-là? C'est-à-dire comme ça. Le décès de quelqu'un qui n'est pas de tzaddik gamour, c'est un mauvais, c'est pas bien pour nous. Mais quelqu'un qui est tzaddik gamour total, comme, et la preuve, c'est ce que je dis, quelqu'un, un tzaddik gamour, il dit que les tzaddikim, ils décèdent le jour de leur naissance, parce qu'on est venu là pour un certain nombre d'années. C'est des cycles de travail, ouais. C'est en années, comment tu fais un contrat, combien d'années de travail. Donc un tzaddik qui fait de son rôle, comme il complète les cycles de travail qu'il a. Si on ne peut pas dire ça sur le tzaddik, je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Mais en général, comme ça c'est écrit, ce qui est écrit sur Moshe Rabbeinu. S'il est décédé le jour de sa naissance, c'est qu'il était un tzaddik gamour. Un tzaddik gamour, quand il décède, ça ne fait que du bien pour toi, Israël. C'est un jour de joie pour lui. C'est la Kavana. Le tzaddik lui-même, quand il décède, c'est un jour de joie pour le tzaddik. Un tzaddik qui n'est pas gamour, qui n'est pas total, il a un peu de... Il n'a pas fait 100%, il arrive en haut, il y a des comptes à régler quand même. Alors, Hachem, dans sa bonté, on répare tout. Il y a des comptes à régler. Mais un tzaddik gamour, quelqu'un qui vient pur, Naase Adam Ne'emar Bavorecha. Quand Hachem a dit pourquoi je crée l'homme, c'est pour des gens tzaddikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Que eux, ils sont total tzaddik. Eux, c'est un jour de joie. Un jour de joie pour eux, un jour de joie pour total joie. Pour tout tzaddik qui décède. En vérité, même quand un rachat il décède, il est joyeux de retourner en haut. Ben, il va payer le pauvre, mais il est joyeux de retourner. C'est écrit comme ça. On est joyeux parce qu'on retourne chez son père. Personne n'est... Malheureusement, il faut payer les dettes. Mais c'est la joie totale. Et apparemment, comme c'est un jour de joie totale, c'est aussi un jour de joie et dans le ciel et sur terre. Et c'est pour ça que c'est la Hiloula, on appelle ça le mariage. La Hiloula, c'est quoi? C'est le mariage. C'est le mariage. C'est pas, c'est la joie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, il est arrivé parfait. C'est la perfection. Et là, c'est un jour de joie, un jour de vie. C'est pour ça que c'est un jour de joie avec ma mère. Et il attend de Beth Hashem que Mashiach vienne avant. C'est le